Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de Comment bien débuter à Minecraft. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, je vous les conseille. Alors à la fin de l'épisode 4, je m'étais fait pulvériser les deux murs de ma maison par mes creepers. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai reconstruite. Donc vous avez vu, j'ai augmenté un petit peu le plafond et aussi j'ai fait deux étages. Alors ici un étage avec un balcon et un autre balcon, donc je peux voir un petit peu l'orientation de la lune et du soleil. Et la touche Shift permet de se mettre accroupi, c'est sneak, ça veut dire faufiler, mode furtif, et donc ça m'évite de tomber. Je peux me mettre complètement sur la tranche du bloc, donc en maintenant la touche Shift. Donc voilà mon étage, et un étage supérieur pour avoir une vision globale de la chose. Alors j'ai pas mis d'autres blocs ou de torches, désolé pour le manque de luminosité, c'est parce que à cette hauteur je ne peux plus rien construire. Donc je descends ici et la première chose que je vais vous montrer c'est comment on fait du verre. Donc le verre j'en ai fait un petit peu là, mais sinon on fait cuire des blocs de sable que je suis déjà allé chercher en vous faisant économiser le temps de la route. Hop, je sors, je suis pas obligé d'assister à la totalité de la cuisson et je mets mes blocs de verre sur mes fenêtres, ce qui va me permettre d'éviter de me recevoir des flèches perdues. Parce que le squelette, comme vous avez vu, c'est très fragile, tire à distance. La deuxième chose qui peut être utile dans la fabrication de votre maison, ce sont les marches. Donc je vous avais déjà montré les escaliers, mais on peut faire des marches comme ça, qui ont la particularité d'être un petit peu plus esthétiques parce qu'elles sont lisses. Et on les pose une par une, je vais vous montrer. Aussi à noter que sur la chaîne, beaucoup de personnes m'ont dit qu'en faisant un clic droit, donc on peut diviser par deux le nombre des unités de nos blocs, donc ça permet d'aller plus vite pour répartir. Donc merci les gars et continuez à commenter la chaîne, n'hésitez pas. Pour les marches d'escalier, ça fonctionne sur ce principe-là. Hop, vous voyez, c'est cool, c'est plus joli que les autres types de marches. Et donc moi j'en ai mis ici pour vous montrer un système de défense que j'utilise. Donc c'est le système de meurtrière. Tout autour de la maison j'ai fait un système de tranchées et les ennemis, si vous voulez, je peux les taper sans qu'ils me voient. Donc par exemple là il y a un creeper. Il n'y a pas qu'un seul creeper. Je vais me faire tout ce qui dépasse. Donc vraiment un moyen de défense assez cool, entre le fait qu'on a une vision complète des alentours de la maison avec le toit supérieur, et puis toute cette tranchée qui me permet de faire le nettoyage au petit matin sans risque. Donc évidemment, voilà. Après, bon, le jeu il se chargera de vous piéger, mais là de ce coup-là, la maison est relativement imprenable. Je vais laisser le jour se lever et aller voir un petit peu comment ça se passe autour de la maison, qu'est-ce qui traîne. En vrai, on est cerné par là. Bon, de toute façon, je ne vais pas sortir de suite. Si je vais vous montrer la tranchée après avoir fait le nettoyage au petit matin. Et pendant que le soleil se lève, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais emmener pour faire un peu de minage. Alors avec le minage on ne peut pas savoir ce qui va se passer, donc on laissera faire la surprise. Vous avez vu, j'ai fait pas mal de pics, normal, je vais aller gratter la terre. Je me suis fait abîmer toute mon armure, je vais me refaire au moins un torse histoire d'avoir une protection. Ah oui, et ça sera fait, je vous montre comment on fait un arc. Alors l'arc, c'est comme ça, 3 bouts de bâton et 3 cordes. Donc on donne la forme et on a notre arc ici. Et tant qu'on y est, j'ai 8 flèches en stock. Je vais vous montrer comment on fait la formule de la flèche. Donc des plumes qu'on récupère sur les zombies morts ou les poulets. Des pointes qu'on récupère en grattant les graviers. Et des bouts de bâton. Voilà. Donc j'ai 16 flèches, peut-être j'ai un peu plus de gravier par là-bas, enfin de pointes de silex. Non, donc c'est le maximum de flèches que je peux faire pour le moment. Vous avez vu, j'ai un petit stock de viande, voilà. Je garde ça ici. Donc on est vraiment en manque de ressources relativement essentielles, c'est-à-dire le fer pour faire des armures costaudes,
Pareil, des épées costaudes, enfin là, vraiment, on a besoin d'aller miner. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Donc un petit peu de protection, beaucoup d'éléments de minage, toujours du bois, ça me permet de fabriquer des torches au dernier moment, coffres et compagnie, enfin tout ce dont je peux avoir besoin. Alors le coffre, fabriquer un coffre comme ça à l'improviste, ça permet, quand on est un petit peu en mauvaise posture, de s'installer en sous-sol, de poser les affaires importantes et être sûr comme ça de ne pas perdre si jamais on se fait tuer. Eh ben, écoutez, on va aller creuser un peu. D'abord, je vous montre la tranchée. Je vais faire un petit nettoyage. Je regarde où sont les monstres. Hop, donc Shift, il y en a par là. Pas par là. Voilà. Donc, et par ici. Donc c'est bien d'avoir un petit chez soi comme ça où on ne craint rien. Voilà, lui c'est fait. Il y en avait un par ici. Voilà. Bon bah maintenant je vais aller nettoyer un petit peu cette tranchée, vous montrer ce qu'il y a, en supposant qu'il y a sûrement un surprise qui vient parce que l'ordinateur, enfin le jeu n'aime pas que vous vous sentiez trop en sécurité. J'espère qu'elle ne va pas m'attaquer celle-là parce que normalement elle devrait pas. Petit mouton, pousse-toi mouton. Voilà, c'est pas gentil. Donc vous voyez, hein, là, je suis pépère. Donc la maison qui a quand même beaucoup plus de gueule que dans l'épisode 4, surtout à la fin de l'épisode. Donc allons miner un petit peu et nous laisser surprendre. Donc là vous avez vu, j'ai fait le petit escalier comme je vous ai dit avec les marches. Allons nous laisser surprendre par ce qui nous attend dans le fond. Peut-être dès que c'est vraiment, on voit rien. Alors désolé pour la vision. C'est parti, ça y est, on est en dessous de la stratosphère. Donc je disais, il y a beaucoup de cavernes naturelles un petit peu plus bas, donc si ça ne nous mène pas à... Ah, j'ai oublié de fabriquer des torches. D'où l'intérêt d'avoir du bois. Je vais me fabriquer un petit atelier improvisé que j'aurai toujours sur moi. N'importe quoi. Les torches, on peut les faire directement là. Depuis cette petite case là. Puisque ça, la formule c'est que sur 2 cases. Voilà, j'en ai un paquet. Hop. Bon, rien de folichon pour l'instant. Bon, l'idéal serait qu'on trouve du fer pour vous montrer un petit peu des éléments essentiels du minage. Avec notamment si on peut se faire des pioches en fer, c'est toujours pardon pour la lumière. Je sais que le rendu est beaucoup plus sombre sur YouTube. Allez. Bon, à défaut de trouver quelque chose, ce que je vous propose c'est de tenter d'aller rejoindre le bord de la falaise. Donc je pense jamais à ce côté sombre. Je vais essayer de mettre des torches un petit peu plus régulièrement pour vous. Bon, il n'y a pas besoin de faire 4, hein. On peut percer sur 2 blocs. Je vous apprendrai à comment faire du minage optimisé, mais ça sera quand on sera beaucoup plus en profondeur quand on essaiera de chercher des diamants. Donc les diamants qui sont entre la couche 0 et 16, enfin les 16 premières couches au fond de la Terre. Enfin, c'est très très profond. Bon, peut-être on va pouvoir voir le bord. Bon, vu que la vidéo va pas faire long, je vais essayer de rejoindre le plus vite possible en vous mettant de la lumière. Et voilà, bon bah ça n'a pas été long. Ouh, donc Snake qui m'a sauvé la peau sur ce coup là. Bon, on est légèrement plus bas, bon, ça nous fera une bonne pas de cave. Et allons rejoindre
de l'autre côté, si on peut. Alors au niveau exploration, cavernes naturelles, soit il y a énormément de cavernes, soit pas du tout. Alors bon, l'avantage des cavernes c'est le fun. L'avantage de ne pas en avoir, c'est que c'est vraiment minage optimisé pour trouver du matériau. Du charbon, on ne sera pas descendu pour rien. Je suis vraiment très proche du bord. Bon, je vous promets, là, je vais vous montrer, la prochaine fois, je vous montre un peu la carte. Pour vous montrer un petit peu les possibilités d'exploration qu'on pourra faire ensemble. Bon. Ça fera un passage secret sous la maison, disons quand je serai cerné. Bon, là, il y a du charbon, je prends. Très jolie carte, hein. J'ai sauvegardé à la fin de l'épisode 4 et pour ceux qui la veulent, je vous mettrai un lien Mega Upload. J'ai sauvegardé avant d'avoir trop travaillé la carte parce que quand vous allez voir en bas comment c'est foutu, vous allez être fou. Ah. Bon, d'ailleurs, on va finir l'épisode sur cette note d'espérance que le prochain sera plus passionnant niveau minage. Je vais aller vous montrer en bas ce qui nous attend. Oh, c'est pas grave. Bon, je suis pas descendu très bas. On part ici, non, c'est juste un peu sombre. Voilà les possibilités de cette carte. Je sais pas si vous voyez quoi, c'est énorme. On va voir, on va se faire des belles promenades là-dedans. Par ici, je sais que je ne suis pas encore allé voir dedans, mais à mon avis, ça va être top. Donc je pense que peut-être le prochain épisode... Ah, du fer, on prend tout de suite. Voilà. Allez, on y va. Il y en a d'autres, hein, les cavernes. Mais bon, vu que, disons, creuser sous la maison, ça a été un échec au niveau de l'intérêt que ça pouvait susciter pour faire une vidéo, je prolonge l'expérience en débutant cette petite caverne avec vous. Bon, bah là, c'est le filon de charbon, le bon filon, quoi. Bon, je suppose qu'on va arriver bientôt à terme de la limite qui nous est imposée par YouTube au niveau des vidéos. Je vais mettre un petit peu de lumière, voir ce qui nous attend, si c'est profond. Ah, des champignons. Des champignons à mélanger avec une autre. Alors ça, c'est un bruit pour faire flipper, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a des monstres à côté, ça veut juste dire qu'il fait noir. Voilà, donc évitez toujours de creuser juste au-dessus de votre tête, ça vous évitera de vous prendre des tonnes de trucs sur la tête, ne serait-ce qu'un monstre, c'est tout à fait le genre de truc qui peut arriver. Comme éviter de creuser juste en dessous de vos jambes, parce que c'est là que vous allez tomber dans un précipice. Bon bah dites donc, ça me paraît sympa cette petite map. On y retournera dans cette caverne, je vous la garde, on va aller creuser, voir ce qui se passe. Et puis bah, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine. Donc pour faire le bilan, on a appris à faire un arc. Ah, je vous ai pas montré comment on s'en sert. Donc on le prend et bon, vu que j'ai fait des flèches, on fait clic droit. Hop. Si la flèche n'atteint pas sa cible, je peux la récupérer. S'il veut bien. Hop là. Un bloc de laine. On a appris à faire des marches, on a appris à faire du verre, voilà, et puis on a fait un petit peu de minage ensemble. Je vous ai montré ma technique de comment faire les meurtrières. Voilà, bon épisode, à très bientôt.